Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Nemrod était l'un de ceux qui ont dominé la Terre. Seuls 4 rois dominèrent la Terre de croyants et de négateurs. Les 2 croyants sont Dulcarnain et Salomon. Quant aux 2 négateurs, ce sont Nemrod et Nabuchodonosor. Nemrod régna pendant 400 ans et qu'il fut un tyran et un despote semant la corruption sur terre, plein d'orgueil et d'arrogance. Nimrod est devenu l'homme le plus redouté sur la terre. Son pouvoir et sa richesse grandissaient au même rythme que Babylone grandissait. Il a fait les lois et ces lois décrétaient que les Babyloniens ne devaient pas considérer le dieu de Noé comme leur dirigeant, mais qu'ils devaient plutôt être gouvernés par des gouvernements humains. Nimrod leur a aussi enseigné que Satan devait être honoré en adorant des objets qu'il pouvait voir, comme le soleil et les serpents et d'autres choses. Le nom du dieu de Babylone était Baal et qui signifie seigneur ou maître. Il était l'époux du dieu soleil Astarté ou Ishtar ou Ister, pour laquelle le festival des Pâques est nommé. Nimrod a affermi son pouvoir sur ces sujets en se faisant le souverain sacrificateur de Baal. Le premier chef d'État, alors je parle de faits historiques, le premier chef d'État à l'esprit mondialiste, monde entier, qui s'appelait Nemrod, ou Nimrod, version anglaise, Nemrod, N-E-M-R-O-D. Et c'est lui qui est à l'origine de la fameuse tentative de construction de la tour de Babel. Tour Babel qui a été reproduite par une peinture, la peinture de Bruegel. Vous avez cette tour qui s'élance dans le ciel et qui est tronquée de biais au sommet. Or, comme par hasard, et c'est évidemment pas le hasard, regardez tous, allez sur internet, tapez Parlement européen, tapez images, et vous verrez que le Parlement européen, c'est une tour tronquée, comme la peinture de Babel représentée par le peintre Bruegel. Donc on voit qu'il y a une continuité de pensée. Et d'ailleurs, dans l'histoire, Nemrod a été puni par Dieu, lui qui voulait être le tout-puissant. Il a été tué par l'être le plus faible, par un moustique qui était rentré par une narine de son nez. Il lui a causé des maux de crâne horribles et il en est mort comme ça. Donc l'être le plus faible qui a mis à terre la démesure, l'orgueil d'un homme qui voulait surpasser Dieu. C'est là, dans l'ancienne Babylone, que sont nées les fausses croyances qui se sont infiltrées dans presque toutes les religions. Même aujourd'hui, des millions et des millions de gens, qui veulent vivre selon les voies justes,
ne sont pas conscients que leur façon d'adorer suit de près l'ancienne façon d'adorer les idoles et les rites païens commencés à Babel. Les gens, qui aujourd'hui se sont donné le nom de chrétiens, observent les festivals babyloniens du solstice à Noël et de Pâques, qui est le festival d'Ishtar, dont l'époux est mort un vendredi et a été ressuscité un dimanche. Cet époux a souvent porté plusieurs noms dans les cultes du mystère, comme Hathia à l'ouest et Adonis ou Orpheu et Dionysus parmi les Grecs et Bacchus parmi les Romains. Pour comprendre comment c'est arrivé, nous devons savoir quelque chose à propos de la femme de Nimrod, appelée Ishtar. La Bible se réfère à elle comme Astarté. Beaucoup de personnes l'ont appelée Sémiramis. Quand son mari a été tué, elle est prétendument devenue la dirigeante de son royaume. Mais étant donné que beaucoup de ses sujets croyaient que Nimrod n'était pas l'être divin qu'il revendiquait être, Sémiramis a eu peur de perdre le contrôle sur eux. Elle savait qu'elle devait penser à quelque chose qui semblerait être un grand miracle, quelque chose qui remplirait les gens de crainte et leur montrerait que Nimrod était vraiment un dieu. Quelque temps après la mort de Nimrod, Sémiramis a donné naissance à un bébé garçon. C'était exactement ce que cette méchante femme avait besoin pour exécuter son plan avide. Elle a propagé la nouvelle que le bébé n'avait pas un père humain, mais qu'il avait été conçu par un rayon magique de lumière du grand dieu soleil. On disait qu'il était le fils de Nimrod, venu pour restaurer le gouvernement de son père. Ce mensonge épouvantable était probablement difficile à croire pour certains. Néanmoins, la reine a réussi à garder le contrôle du royaume. Nimrod a été vu de plus en plus comme le dieu fils. De plus, par ses efforts, Sémiramis a commencé à être adorée comme une mère de Dieu. Tout cela est arrivé, il y a plus de 4000 ans. Cela a été le début comme tel des diverses religions païennes et son effet a été si grand au cours des siècles que même aujourd'hui, beaucoup de personnes adorent une reine du ciel, bien qu'il n'y ait jamais eu une telle personne. Satan a travaillé d'une façon si astucieuse que ces anciens symboles d'adoration des idoles, ces dates, ces coutumes, ces idées, ces traditions ont tous été mêlés dans la façon dont la plupart des personnes adorent aujourd'hui. Ces choses du passé, mentionnées dans la Bible et comme les mystères cachés, cachent toujours la vérité aux millions qui veulent vraiment obéir à Dieu. Sémiramis et ses disciples ont soi-disant affirmé que le 25 décembre, un conifère a poussé durant la nuit d'une souche morte à Babylone et que Nimrod retournerait secrètement à la même époque, à chaque année, pour laisser des cadeaux sur l'arbre. Ça a été le commencement réel de ce qui est maintenant célébré comme Noël, un autre temps observé par les festivals religieux mondiaux, et celui de la naissance de Sémiramis ou Ishtar. Elle a faussement revendiqué avoir vécu comme un esprit avant le déluge et être descendue du ciel dans un œuf énorme déposé dans la rivière Euphrate. La déesse dans l'œuf d'Ishtar, l'œuf de Pâques, n'était personne d'autre que Sémiramis sous un autre nom. Le pharaon de Strasbourg, le Graal, hiéroglyphe du soleil sur la porte, 2 fois. Hiéroglyphe du soleil, partout. Strasbourg, là, vertical. Encore là. Encore là. Et encore là, des obélisques, le triangle de franc-maçon. Il y en a beaucoup plus. Le pharaon de Strasbourg, obélisque avec la domination terrestre, avec les hiéroglyphes du soleil dedans même, et les hiéroglyphes du soleil à plusieurs reprises, là aussi vertical, là, et le triangle de franc-maçon, là. Le palais de la justice à Strasbourg. Il y a des obélisques partout, avec des lions, le symbole de la royauté pharaonique. C'est plutôt... il n'y a pas de lion en Europe. Donc c'est une puissance étrangère qui règne. Ici il y en a des loups ou des ours. Le Graal.
Obélisques partout avec des plantes qu'on trouve au Nil. Le triangle de franc-maçon, Maat avec les lions. Et ce sont ces lions-là qui, avec les sabres, qui font le travail pour elles. La police, justice, obélisque encore. Ah, Isis, la reine mère. Là, c'est l'alliance. C'est traditionnellement donc l'acacia. Et voilà, c'est une puissance étrangère qui règne là. Encore l'alliance avec les Faces. Le truc fasciste là. Ok, le pharaon de Strasbourg. Sphinx même. Oh là là, c'est fort hein. Plein ça. Le Sphinx. Alors c'est qui est là? Les Français? Les Européens? Non. Partout au poste clé ce pharaon. Donc l'obélisque c'est le symbole de la domination pharaonique. Il y en a même sur le toit là. Donc ici j'ai compté au moins 10. Donc des pharaons. Il n'y a que des pharaons qui mettent ça. Et l'obélisque, donc le symbole de la domination pharaonique. Ça veut dire que ce sont eux qui règnent ici, le palais de la justice à Strasbourg. Le pharaon de Strasbourg, triangle de franc-maçon, avec soleil. Et obélisque. 2 fois bien sûr. Yachin et Boas. Soleil. Triangle de franc-maçon. De lion. Animal étranger à l'Europe. Et la Isis avec les victimes de guerre. Ça c'est l'idée derrière, pour recréer l'homme comme d'être nain de jardin, non plus à l'image de Dieu. Il faut que tous les hommes y meurent dans toutes les guerres pour recréer les petits garçons comme des nains de jardin, serviables à madame. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces guerres. Si on veut faire un chien d'un loup, docile et tout, bon mais on tue les parents et on prend le petit loup et on peut le recréer. On peut faire un nain de jardin obéissant et tout ça. Donc elle ne pleure pas là, elle est très contente avec son travail là. Voilà, vous comprenez? C'est ça, c'est la raison de tous ces gars. C'est très simple en fait, très stupide. Donc en fait ça c'est l'idée de Horus en fait. Isis, elle a laissé tuer, elle est enceinte, elle a laissé tuer son mari Osiris par son frère Seth, Seton. Le mot Satan vient de là. Et c'était bien sûr pas son vrai frère. Et elle a pu élever des enfants tout seul. C'est pour ça dans les églises il y a IHS, ça veut dire Isis, Horus et Seth. Et Horus, c'est bien sûr Jésus. Donc voilà, c'est ça son travail. De Satan. Donc Isis,
C'est également Isis, l'esprit, donc l'idée. Horus, c'est l'enfant. Et Seth, c'est le père. Satan, c'est le père. Mais pas le vrai père. Le père diabolique. À nos morts. Quelle hypocrisie, hein. La mafia Khazar des Rothschild n'est que l'expression actuelle de cette secte secrète des Lucifériens, remontant jusqu'à l'ancienne Babylonie et au-delà. C'est l'ordre du serpent, un ancien culte de Baal, conduit par un ensemble de croyances fondamentales appelées talmudisme babylonien. Ces psychopathes criminels croient qu'en faisant asseoir Lucifer dans leur temple à Jérusalem, ils seront personnellement transformés en Dieu éternel et gouverneront l'univers pour toujours avec leur maître. Une quête perdue d'avance.